Shalom bien-aimés, lors de notre précédent numéro, nous avons parlé sur la vision comme faisant partie des impondérables de la grandeur. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu sur quelques visionnaires que le monde a connus. Certains étaient des malheureux visionnaires, mais visionnaires quand même. Dont le plus malheureux de notre siècle ou du siècle passé, c'est Adolf Hitler. Cet homme qui a écrit son livre Mein Kampf. Il a été emprisonné durant la Première Guerre mondiale ou après la Première Guerre mondiale. Alors, il a écrit son livre Mein Kampf, Mon combat. Là-dedans, il a parlé du pan-germanisme allemand, de la supériorité de la race allemande sur les autres races. Il a défini sa guerre. Il a expliqué comment est-ce qu'il allait exterminer la race juive. En fait, c'était un grand visionnaire, mais un visionnaire avec un esprit satanique. Mais vous avez aussi d'autres grands visionnaires que le monde a connus, comme Johannes Chrysostomus, Wolfgangus, Theophilus Mozart. Wolfgang Amadeus dit Mozart. Ça, c'est un autre de ses noms. Mais on dit de cet homme qu'il a joué son premier opéra à l'âge de 8 ans. Je dis bien à l'âge de 8 ans. Ça, c'est un leader. Parce que c'est un visionnaire. Vous savez, quand on est visionnaire, il y a une caractéristique qui est très bien, c'est la détermination. L'homme était juste déterminé. Que dire de Beethoven, dont la mélodie la plus connue de mais c'est une mélodie qu'il a sortie lorsqu'il était sourd-muet. Ça veut dire qu'il produisait un son dont il était lui-même incapable d'entendre. Mais aujourd'hui, des siècles plus tard, on continue encore à chanter, à interpréter cela. Il y a eu des grands visionnaires dans l'histoire de l'humanité, comme Michael Jackson. Lorsqu'il a sorti son histoire de We Are the World, jusqu'à aujourd'hui, on chante encore Nous sommes le monde. Bien aimé, il a beau avoir été ce qu'il était selon certains, moi je ne sais pas, mais il était un visionnaire. C'est pour vous montrer à quel point une vision est capable de survivre aux visionnaires. Que dire de Jules César, Caius Iulius Caesar, dont le nom est devenu un titre pour parler des impératores à Rome. Mais c'était un épileptique, raconte-t-on. Et juste avant de dire « Allez à Iacta Est », il avait piqué une crise d'épilepsie devant sa garde. Et lorsqu'il s'en est relevé, les gens le regardaient. Il a dit « Allez à Iacta Est, nous irons à Rome, nous allons remporter. Peu importe ce qui arrivera, arrivera que pourra. » Bien-aimés, vous savez, les gardes ont suivi un visionnaire. Ils ont suivi un homme parce qu'ils ont vu qu'il savait ce qu'il voulait exactement. Il savait vers quoi il courait. Bien-aimés, le monde aime des visionnaires. Jésus-Christ est lui-même le plus grand visionnaire de tous les temps. Commencé un ministère à 30 ans, il l'a arrêté à 33 ans. Mais les effets de ce ministère courent encore 3000 ans plus tard, 2000 ans plus tard. Mais c'est pour dire que c'est un visionnaire extraordinaire. Il a choisi 12 personnes, il a bien choisi ces gens. Il en a choisi d'autres encore, même quand Judas est parti, il a suscité Matthias. Bien-aimé, la vision a été réalisée. Vous savez, le monde a connu des grands visionnaires. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui a conquis une bonne partie de l'Asie mineure et de l'Europe. À quel âge? Et il est mort avant ses 30 ans, je pense vers 28 ans, assassiné empoisonné par ses généraux. Parce que c'était un visionnaire. Bien aimé, la vision ne dépend pas de l'âge. Que dire de Toutankhamon, ce célèbre empereur pharaon égyptien? Le jour où on a amené son corps en France, après autopsie, on s'est rendu compte que Toutankhamon était mort à 18 ans. Il a pris le pouvoir à 9 ans. Parce que la grandeur ne dépend pas de l'âge. Bien aimés, parents, formez vos enfants à aimer la grandeur, à travailler pour la grandeur. Je suis en train de parler sur les impondérables, on y arrivera. Bien aimés, toutes ces personnes qui ont bougé le monde ont été des personnes qui avaient une vision. Que dire de Charlemagne, Carolus Magnus, cet homme qui a créé l'école en 800 avant Jésus-Christ? Mais c'était juste des personnes extraordinaires après Jésus. C'était juste des personnes extraordinaires. Comment un homme qui n'a pas été à l'école va créer l'école? Aujourd'hui, l'école a été améliorée. On parle des grandes universités, Yale, Harvard, Princeton et consorts. Sorbonne, on parle de Paris 4, Paris 5, Cambridge. Mais c'est quelqu'un qui a eu l'idée. C'est quand la vision survit aux visionnaires,
qu'on dit de cette vision qu'elle était forte. Alors je prie que Dieu te donne une vision forte. Écris ta vision, accouche ta vision sur papier. Crois toi-même en cette vision. Personne ne croira en ta vision plus que toi-même. Si tu crois que Dieu est avec toi, mets ta vision en marche. Le Seigneur te donnera des réussites. Sois béni.